Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire flash proposé par Sonergia sur une actualité brûlante, en l'occurrence l'avenir, le devenir de MaPrimeRénov'. Je vous propose que l'on attende une ou deux minutes, le temps que l'ensemble des participants nous rejoignent, et puis on débutera pour une séquence de 30 minutes. À tout de suite. En attendant, je me permets de vous préciser que cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez retrouver le replay directement via Livestorm. Je pense que ça arrivera dans votre boîte mail. Nous valoriserons également cette présentation sur nos réseaux sociaux, ce qui permettra à vos collègues et confrères de pouvoir revoir ce temps d'information s'ils n'avaient pas pu se connecter. Je vous précise également que vous avez un module de chat que vous trouverez en bas à droite de votre écran et qui va vous permettre tout au long de la présentation de nous poser vos questions. Avec Victoria, nous les prendrons soit au fur et à mesure si elles sont directement en lien avec les propos que nous venons de tenir ou à la fin de la séquence si elles sont connexes aux propos portés ou même si elles concernent d'autres propos que MaPrimeRénov', puisqu'il y a le sujet des C2E dont nous sommes spécialistes, qui peut également faire l'objet de questions. Nous ne restreindrons pas notre champ d'expertise ce jour. Si vous avez des interrogations, nous sommes là, bien entendu, pour y répondre. Donc, je vous propose qu'on attende encore 30 secondes, mais pas plus, pour tenir le timing et respecter les personnes qui se sont connectées à l'heure. Allez, je vous propose qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, enchantée, je suis Florence Liévin, responsable des affaires publiques de Sonergia, et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce jour pour ce webinaire de Victoria Bourdeau, que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et tous et merci Florence pour l'introduction. Je profite rapidement de ce webinaire pour me présenter puisque je suis nouvellement arrivée chez Sonergia il y a 2 mois en tant que directrice développement commercial pour la business line 2C. Et avant ça, j'ai une expérience de 8 ans dans le domaine du BTP. Donc pour le coup, je ne peux que comprendre et partager les enjeux de vous toutes et tous. Merci beaucoup, Victoria. C'est une vraie chance pour nous que tu nous aies rejoints et que tu portes cette expertise terrain. Et je pense que pour nos partenaires et les personnes qui sont connectées, ça ne va d'autant plus venir légitimer la parole que tu as. Redire un mot très rapidement sur Sonergia et finalement pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire et qu'on est là pour vous apporter de l'information. Sonergia, c'est un délégataire. Nous sommes le premier même délégataire indépendant de France et certifié ISO 9001. Nous sommes un acteur historique de ce dispositif. Et si nous sommes un acteur historique, nous avons une actualité plus récente sur un statut de société à mission qui nous tient particulièrement à cœur. Finalement, être délégataire, ce n'est pas que donner des primes, ce n'est pas que donner de l'argent au quotidien, c'est aussi s'engager à accompagner la transition énergétique, à lutter contre la précarité énergétique. Et c'est vraiment ça, le fond de notre quotidien. Et puis donc, pourquoi aussi ce webinaire sur MaPrimeRénov'? C'est parce que nous sommes mandataires administratifs et financiers historiques, là aussi depuis 2021, depuis la création du dispositif auprès de l'ANA. Et donc, nous proposons cette offre globale de financement sur la rénovation énergétique des centaines de milliers de chantiers accompagnés par quasiment 150 collaborateurs sur l'ensemble du territoire national et sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'efficacité énergétique. Alors, vous avez bien compris aujourd'hui, et je ne vais pas faire durer le suspense plus que ça, nous sommes là pour nous parler du secteur résidentiel,
plus particulièrement, et en l'occurrence de l'actualité, comme je disais, brûlante autour de MaPrimeRénov'. Donc, des annonces impactantes ont eu lieu la semaine dernière. Je pense qu'on ne peut pas se dire autre chose. Des annonces qui n'ont pas été concertées avec la filière. Ayez l'assurance que si nous avions été informés préalablement de cette suspension temporaire, nous aurions été parmi les premiers à vous en faire part. Nous n'avions pas cette information, ce qui ne nous a pas permis donc de vous en parler. Mais par contre, nous voulons réagir le plus tôt possible pour vous donner les informations les plus actualisées possibles, les plus actualisées et j'insiste, les plus fiabilisées possible aussi. Il est important dans ce moment d'incertitude où finalement, alors j'ai écrit le mot cacophonie auprès du gouvernement, mais c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. On a eu des annonces de la ministre du Logement qui disait non, non, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien rapidement. Le lendemain, le ministre Lombard qui dit on va fermer temporairement le guichet MaPrimeRénov'. Donc la ministre qui dit oui, on va fermer le guichet MaPrimeRénov', et puis pas plus tard que ce week-end, notre président de la République qui dit mais je n'aime pas du tout ce que je vois, le temps n'est pas à venir déstabiliser des dispositifs qui fonctionnent. Donc c'est compliqué de s'y retrouver dans ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et donc, à notre niveau, en tout cas, ayez l'assurance que l'ensemble des communications que nous vous proposons sont des informations qui sont sourcées, qui sont vérifiées, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas obligés de revenir le lendemain sur une information que nous aurions pu vous donner la veille, puisque c'est très instable au niveau des décisions qui sont actuellement prises au niveau du gouvernement. Donc concrètement, de quoi on se parle? On se parle donc de la suspension temporaire du guichet MaPrimeRénov'. J'allais dire, tous les mots presque ont une importance dans cette petite phrase. Nous ne sommes pas sur une fermeture du guichet, nous sommes sur une suspension temporaire. La volonté d'accompagnement du gouvernement sur le financement de la rénovation énergétique n'est pas remise en cause. Il y a un certain nombre de causes à la suspension qui est proposée, et le fait qu'elle soit temporaire, elle est justifiée par plusieurs points. Le premier point, c'est un afflux de dossiers, une forme de surchauffe, comme cela a été exprimé par la ministre. Alors, un succès, un excès de succès de la part de MaPrimeRénov', on pourrait le voir comme tel. En tout cas, à la fois l'outil, mais également les effectifs qui sont derrière l'instruction des dossiers ne sont plus suffisants pour pouvoir gérer les dossiers. Cela est doublé d'une qualité médiocre de certains dossiers. Je n'ai pas mentionné le mot de fraude, mais je pense qu'il faut se parler aussi de ce qui est présent. Vous avez pu le voir dans la presse, 10% globalement des dossiers qui seraient actuellement en cours de traitement et ou déposés seraient des dossiers frauduleux. Ce n'est pas acceptable, très clairement. Il n'y a pas de sujet par rapport à cela. Et si je devais prendre une métaphore, on connaît le ménage de printemps chez nous. Là, on va avoir un grand ménage d'été au niveau de l'ANA. L'idée, c'est de se dire qu'il va y avoir cette suspension temporaire et que ça va permettre de regarder ces dizaines de milliers, alors au moins cette dizaine de milliers de dossiers possiblement frauduleux qui concernent un nombre d'acteurs limité et de ne pas continuer à instruire l'ensemble de ces dossiers. Cela est doublé d'un troisième point qui est la volonté de revoir les règles d'attribution, d'octroi, comme on dit quand on parle du guichet MaPrimeRénov', pour pouvoir avoir l'assurance de financer l'ensemble des dossiers non frauduleux jusqu'à la fin de l'année. La ministre Létard a donné une interview la semaine dernière sur Radio France où elle disait qu'en fait, au rythme actuel et avec les financements actuels, il y aurait eu une obligation de fermer le guichet au mois d'octobre. Et donc, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des Français qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique, que ce soit des travaux d'ampleur ou des rénovations dites par geste, et ce, sur l'ensemble de l'année. Donc, je pense qu'il faut se dire clairement les choses. Les règles vont changer à la réouverture du guichet au mois
de septembre, vraisemblablement, et nous pourrons y revenir dans le temps d'échange, bien entendu. D'ailleurs, Victoria, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions dans le chat, puisque j'avoue que je ne regarde pas les questions dans le chat en parallèle que je vous parle. S'il y a D'accord. D'ores et déjà des questions qui sont en rebond des propos que je peux tenir ou des premières interrogations qui arrivent, bien sûr, on y répond dès à présent. Donc concrètement, de quoi on se parle? On a bien compris, d'une suspension temporaire avec cette volonté de réouverture, mais sur quelles opérations? Alors, il y a globalement 3 blocs quand on parle de rénovation énergétique au niveau de MaPrimeRénov', et en l'occurrence, 2 des 3 blocs sont concernés par cette suspension temporaire. Donc, vous avez MPR Parcours Accompagné qui concerne l'ensemble des opérations de rénovation d'ampleur dans le résidentiel, et vous avez également le guichet par geste, qui cette fois correspond aux travaux de monogeste, donc que ce soit par exemple sur le renouvellement d'un équipement de chauffage ou éventuellement l'isolation. Les travaux en copropriété ne sont, eux, pas concernés. La ministre a estimé que c'était des travaux qui s'inscrivaient au long cours et qui peut-être aussi embarquaient moins de fraude, je dis bien peut-être. Et donc, en l'occurrence, il ne fallait pas casser cette dynamique. Et donc, ces travaux restent éligibles et pourront continuer d'être déposés pendant la suspension, puisque eux, pour le coup, ne seront pas suspendus. Je fais une petite parenthèse. Si par ailleurs, au sein de vos activités, vous travaillez également sur la problématique du logement décent ou encore de l'adaptation du logement aux vieillissants, donc en l'occurrence MPR logement décent, MPR MaPrimeAdapt', le guichet restera ouvert pendant le temps de la suspension. On est bien donc uniquement sur MPR Parcours Accompagné et MPR par geste à date. Je précise à date parce que les discussions avec l'ensemble des organisations professionnelles et plus largement de la filière n'ont pas encore commencé. Donc, on n'est pas non plus à l'abri que certaines forces en présence viennent changer la donne. Si on refait un rapide flashback sur ce qui s'est passé début d'année 2024, où on a eu ce mouvement de transfert de la rénovation d'ampleur vers l'ANA. Les organisations professionnelles ont fait valoir qu'il y avait un blocage trop fort, notamment sur le monogeste, du fait de l'exigence du DPE, notamment, et donc cette condition a finalement été levée en cours d'année. Donc, les choses, je vous dis, on est sur quelque chose d'extrêmement mouvant. Il faut être extrêmement agile et réactif. Et c'est vraiment ce que l'on vous propose au travers de ce webinaire Sonergia ce jour. Donc, on continue à avancer dans le très opérationnel. La suspension sera effective à partir du 1er juillet 2025. On a eu un certain nombre de doutes et de questionnements, puisque jusqu'à il y a 2 jours, la communication des ministères était d'ici la fin juin ou d'ici au 1er juillet, ce qui pouvait laisser présager que la fermeture serait avant le 1er juillet. Les choses ont été clarifiées par la ministre Létard. La fermeture est à ce jour envisagée au 1er juillet. Concernant la réouverture, c'est une autre ministre pour le coup qui a pris la parole, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, et qui s'est prononcée sur une réouverture au 15 septembre 2025. Je tiens quand même à mettre un peu de, non pas de contexte, mais à être prévenant, on va dire. Voilà, excusez-moi, je cherchais mon mot, mais prévenant par rapport à ces dates. Ce sont des annonces des ministres, donc qui valent ce que valent des annonces de ministres. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas les croire, surtout vu leur niveau de responsabilité. Ça les engage, comme on dit. Mais tout de même, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Il n'y a pas de texte réglementaire ou législatif qui viennent nous dire ce sera fermé au 1er juillet, ça va rouvrir au 15 septembre. Donc, il faut suivre au plus près ce qui va se passer. Et j'en arrive quasiment à la fin de mon intervention et pour laisser la parole à Victoria. Donc concrètement, ça veut dire quoi cette suspension temporaire?
Ça veut dire en termes d'impact, pour les dossiers qui ont d'ores et déjà été déposés, que ce soit en direct ou par Sonergia si nous sommes mandataires pour votre compte, pour le compte de vos clients, les dossiers déjà déposés, il n'y a aucun impact. Ils vont continuer à suivre le process d'instruction classique. Si l'octroi a déjà été délivré, bah, très bien, les travaux peuvent se faire. Si l'octroi n'a pas encore été délivré, les services instructeurs, tant au niveau national qu'en local, continuent à instruire les dossiers. Alors, il y a énormément de dossiers, on vous l'a dit, donc les temps de délivrance, enfin d'octroi et de délivrance sont rallongés. Les 30, allez, 37, 40, 42 jours qui sont la cible peuvent être finalement bien plus que ça, et dans des cas un peu exceptionnels, mais tout de même monter jusqu'à 100 jours. C'est bien aussi ce qui justifie l'arrêt de ce guichet pour venir réduire ces temps d'octroi et de délivrance et permettre aux professionnels que nous sommes de retrouver des délais de réponse qui sont beaucoup plus soutenables. Mais voilà, ça ne change rien. Pour les dossiers qui vont être déposés d'ici au 1er juillet, ça ne change rien non plus. Ils vont suivre le process que l'on vient de se décrire et les services vont les instruire. Et donc, bien évidemment, il faut que ces dossiers soient complets pour qu'il n'y ait pas de refus d'octroi et même idéalement de demande de complément afin de ne pas perdre de temps. Donc le vrai sujet, il est entre le 1er juillet et le 15 septembre. Et là, les choses sont très claires. La plateforme sera fermée, tout simplement. Ce n'est pas comme au début d'année où, du fait du vote tardif de la loi de finances, les octrois et donc l'instruction n'étaient plus réalisés, mais il était tout de même possible de prendre de l'avance quelque part et de déposer les dossiers. Là, non, ce ne sera pas le cas. Il n'y aura plus le bouton pour les déposer. Donc, fermeture, enfin, suspension temporaire, mais en l'occurrence, fermeture provisoire quand même du guichet, et à la réouverture du guichet, donc en l'occurrence à partir du 15 septembre vraisemblablement, la possibilité de déposer de nouveau les dossiers avec des règles d'éligibilité qui seront vraisemblablement différentes. Et on pourra en parler, si vous le souhaitez, au moment des questions-réponses sur OK, mais à quoi devons-nous nous attendre? Florence, avant de basculer sur la suite, on a une question de Marine Arnaud qui nous demande ce que signifie exactement un dossier déposé. Est-ce qu'il s'agit d'un mandat signé? Alors, le dossier déposé, en effet, il faut que le mandat soit signé et que l'ensemble des pièces aient été importées dans la plateforme. Donc, un dossier ouvert, oui, mais pas que. L'ensemble des pièces justificatives, y compris le devis signé qui va avec les travaux, également présent. Et donc, la suite, avant de te repasser la parole, je voulais, voilà, alors ça peut paraître extrêmement solennel, mais vous dire, et quand je vous disais les choses évoluent beaucoup, la ministre Létard propose à l'ensemble de la filière une réunion mardi prochain à 10h, une réunion de concertation sur MaPrimeRénov' pour envisager la suite. Et donc, au travers de notre engagement au sein du groupement professionnel des délégataires certificats d'économie d'énergie, qui est le GPC2E, que j'ai l'honneur de présider par ailleurs, nous avons cette opportunité d'être présent à cette réunion sous l'égide de Madame la Ministre, et ce qui nous permet aussi de vous informer en quasi temps réel. Voilà, donc comptez sur nous, bien évidemment, pour vous délivrer l'ensemble des informations. Merci beaucoup Florence pour toutes ces informations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'action? Tout simplement que jusqu'au 30 juin inclus, vous pouvez déposer vos dossiers et on vous encourage à le faire. On a toutes nos équipes chez Sonergia qui sont mobilisées, qui font des heures supplémentaires si besoin pour instruire vos dossiers dans les temps. Mais attention à ne pas confondre aussi vitesse et précipitation. L'objectif ici, c'est quand même de déposer des dossiers qui soient complets. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que nous, on puisse vous faire un retour sur la qualité et la complétude des dossiers avant que ceux-ci soient déposés au guichet. Et donc, nous continuerons en fait de déposer les dossiers et d'instruire jusqu'au moment où le bouton ne sera plus disponible sur le guichet.
Donc, l'important, c'est vraiment de nous envoyer vos devis rapidement. On a une dizaine de jours encore, donc on a jusqu'à la fin du mois. Donc, allez-y et on se tient dans tous les cas à votre disposition pour la moindre question que vous pourriez avoir. Après le 1er juillet, si à la réouverture, les règles changent, là aussi, le dossier sera examiné sur la base des règles en vigueur au moment du dépôt. Donc, soyez rassurés là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous connaissez les règles. Si vous avez des dossiers, déposez-les dans les temps et on vous tiendra au courant de la suite. Merci Victoria pour ces précisions. Des dossiers complets, hein, c'est vraiment très important. Je pense que vous avez compris, et ce mot de la surchauffe du dispositif est important. Les services instructeurs côté ANA sont débordés et en l'occurrence sont beaucoup plus finalement vigilants sur la qualité des dossiers puisque c'est aussi ce qu'on leur demande et donc il ne faut pas estimer que finalement il manque un petit bout ou peut-être que sur un malentendu ça va passer. Je ne sais même pas si ça a pu être le cas par le passé, mais en tout cas, on le voit bien hein, à notre niveau, qu'il y a un niveau d'exigence au niveau de l'instruction de l'ANA qui est sans commune mesure avec ce que l'on a pu connaître précédemment, et que si le dossier n'est pas strictement et rigoureusement complet, c'est même, j'allais dire, c'est même pas forcément une demande de complément, mais c'est un risque de refus. Et donc, ça ne sert à rien j'allais dire, de faire perdre du temps à la fois au service instructeur de l'ANA, à nos services, et puis également à vous. Donc, il vaut mieux prendre le temps, prendre quelques jours de plus pour faire quelque chose de propre, plutôt que de prendre le risque de se voir refuser un dossier d'ici quelques semaines et finalement de devoir attendre la réouverture du guichet pour reprendre le dossier et réintégrer l'ensemble de la procédure. Complètement, Florence. Et moi, là où je veux vraiment appuyer, c'est on pourrait, dans un contexte comme celui-ci qui est assez incertain, faire preuve d'attentisme et en fait, tout simplement attendre, ne pas oser déposer des dossiers. Et c'est justement là-dessus qu'on veut insister. C'est sur le fait, bien sûr, de déposer des dossiers qui soient qualitatifs et complets, mais ne pas hésiter à les déposer. Et même si vous avez à un moment donné besoin de conseils et d'accompagnement, on est là aussi pour ça. On est là pour vous aider à vous accompagner dans la complétude de vos dossiers, mais faites-le au plus vite, histoire d'avoir un retour assez rapide et donc qui se fasse avant la clôture du guichet. On a plusieurs questions qui sont en cours sur le chat. La première, c'est du coup une personne ayant complété tout le dossier, mais qui n'a pas encore signé l'acte authentique, n'est donc pas considéré comme un dossier déposé? De mon point de vue, je dirais qu'il y a un risque que non. Et pour avoir la certitude, on vous apportera une réponse par écrit là-dessus. Vous aurez bien compris que si je suis normalement plutôt bien au fait de tout ce qui se passe au niveau des décisions nationales, je suis moins à l'aise avec le très opérationnel. Donc, en première réponse, je dirais non. Mais Victoria, si tu souhaites compléter, moi, en tout cas, je m'engage à ce qu'on vous apporte un écrit robuste sur le sujet dans les meilleurs délais. Oui, en effet, il y a peut-être des questions où on pourra faire du cas par cas et on laissera dans tous les cas nos coordonnées pour que vous n'hésitiez pas à nous rappeler. Et si on n'a pas les réponses à vos questions tout de suite, on reviendra vers vous, ça c'est sûr. Une autre question aussi qui a été posée, c'est est-ce que toutes les offres sont permises, même le paiement en 3 jours? Oui, justement, foncez. C'est tout ce que je peux vous dire, foncez. Autre question, si j'ai un RGE si aujourd'hui j'ai un RGE qui est en cours de renouvellement, peut-on déposer les demandes quand même ou bien seront-elles refusées? Alors, moi, je dirais il y a un risque. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais juste avant, c'est que quand je parlais de souplesse à un moment d'instruction des services instructeurs, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot et je prie d'excuser si ce n'est pas le bon mot, mais il y a des choses sur lesquelles il y avait quand même une certaine latitude jusqu'à maintenant, basée sur la confiance aussi des acteurs et de la filière. Je pense que des consignes ont été passées auprès des services instructeurs face au nombre de dossiers et éventuellement à la fraude que ça peut emporter derrière. Et donc oui, il y a un risque que finalement, le fait que le dossier ne rentre pas à 100% dans les cases parce que le RGE est en cours de renouvellement hein, et on l'entend bien. Et ça, j'ai envie de dire, ce sera de l'appréciation du service instructeur et d'un instructeur à l'autre, l'appréciation peut changer. Donc, j'ai prudence. envie de dire, Florence, dans le doute, si tout le dossier, à part ce détail-là, est complet, envoyez-le quand même. Ah oui, bien sûr, pardon. Et c'est
merci de rappeler le côté très opérationnel. C'est pas parce qu'il y a un risque que ça ne passe pas, que si l'ensemble du dossier est prêt et qu'en plus il y a le papier qui démontre que la démarche de RGE est en cours de renouvellement, qu'il ne faut pas le déposer. Mais on ne peut bien sûr pas présager de la réponse qui sera apportée par le service instructeur de l'ANA derrière. Merci beaucoup. Je Est-ce vois qu'il y a que encore des questions qui sont en cours sur le chat, donc on va laisser le temps à chaque personne de pouvoir les poser. Mmh. Bah, peut-être en attendant, on peut imaginer ensemble, ce que va être la suite, à savoir, qu'est-ce qui va se passer à la réouverture du guichet? Alors bien sûr, enfin moi je suis pas Madame Irma, hein, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire quelles vont être les décisions qui vont être prises, mais je pense qu'assez objectivement, on peut se dire un certain nombre de choses. Il y a 3-4 choses qui sont en fait dans la balance à l'heure actuelle. Donc il y a la question du plafond. Vous savez à l'heure actuelle, hein, qu'on peut financer jusqu'à 70 000 € de travaux, jusqu'à 100 pour les ménages les plus modestes et qu'à l'heure actuelle, on est sur un pourcentage du montant des travaux. Donc alors les questions qui se posent, est-ce que le pourcentage va être conservé? Est-ce qu'on ne va pas passer sur un forfait? Première question. Deuxième question, est-ce que le plafond ne va pas être abaissé, ce 70 000 € qui, des propos même de la ministre, a pu engendrer une certaine inflation sur des devis? Est-ce que finalement, il ne faut pas revenir à quelque chose d'inférieur? Jusqu'à maintenant, l'ensemble des ménages, quelle que soit leur catégorie, ont un soutien financier. Assez logiquement, en tout cas dans la démarche française qui est la nôtre, les ménages qui ont le plus de difficultés financières ont des aides qui sont plus importantes, les ménages les plus aisés ont des aides moins importantes. Ça reste des sommes qui sont quand même non négligeables parmi les ménages les plus aisés. Est-ce que, à la réouverture du guichet, les ménages les plus aisés auront toujours cette aide ou est-ce qu'il va y avoir une volonté de recentrer vers l'accompagnement des ménages dits modestes et très modestes? Je pense que la question peut légitimement se poser. Et puis, on peut aussi se dire que jusqu'à maintenant, l'ensemble des logements, quelle que soit leur lettre DPE, leur classe énergétique, peuvent bénéficier de ces aides. Est-ce que demain, dans une logique de rationalité, le guichet pourrait être réduit aux logements dits passoires thermiques? Voilà, c'est un peu tout le spectre des questions qui se posent à l'heure actuelle. Nous aurons vraisemblablement plus de visibilité dès mardi matin, 10 h, dans le cadre de la réunion de concertation qui est proposée par Madame la Ministre. Et nous ne manquerons pas, comme on vous l'a déjà dit à de nombreuses reprises avec Victoria, de vous tenir informés de l'état des réflexions. D'ailleurs, j'en profite pour vous inciter et vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes très actifs et nous avons à cœur de vous tenir au courant en temps et en heure de toutes les avancées qu'on peut avoir sur l'actualité MaPrimeRénov'. On a aussi encore une question de EcoGreen Energy qui est arrivée un petit peu en retard et qui nous demande si MaPrimeAdapt est concernée aussi. Non, MaPrimeAdapt, MaPrimeLogement décent ne sont pas concernés. On est vraiment uniquement sur des aspects de rénovation énergétique. Merci. Une très bonne question aussi de Yannick qui nous demande si entre le 1er juillet et le 15 septembre, les dossiers de demande de C2E sans demande de MPR sont instruits normalement. Et la réponse est oui. Au contraire, on vous encourage même à continuer de profiter des aides C2E puisque toutes nos équipes sont mobilisées. Et qu'il n'y a pas de blocage sur les C2E. Non. C'est vrai que ce choix peut être fait aussi pour ne pas retarder les engagements de travaux et si l'impact financier n'est pas trop important pour le ménage. Et puis, vous avez des ménages qui, de toute façon, n'étaient pas sur le monogeste, bénéficiaires des aides de l'ANA, les ménages les plus aisés, les ménages roses, n'ont pas d'aide en monogeste au niveau de l'ANA. Et donc là, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'impact de la fermeture du guichet puisqu'il n'y avait déjà pas d'aide. Et donc, les C2E continuent leur cours. Et a priori, à minima jusqu'au 31 décembre 2025, qui marque la fin de la 5e période des C2E. Et là aussi, on sera appelé à vous proposer de nouveaux webinaires d'actualité, puisque nous entrerons dans une nouvelle période au 1er janvier 2026, avec des règles qui vont vraisemblablement évoluer.
Je vois encore des questions qui sont en cours, donc je laisse un petit peu de Mmh. temps. Dans le cas de demande C2E cet été, sera-t-il possible de faire la demande MPR dans un second temps à partir de septembre? Alors, pour les C2E, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de blocage et pour MPR, bah, tout dépendra de ce qui va se dire, à la Oui, rentrée, sensiblement au 15 septembre. Est-ce ouais, que Florence, tu difficile, veux peut-être compléter? Mais la question est un petit peu complexe aujourd'hui à répondre. oui, pas évident. Moi, je préfère être là aussi prudente. Et en fait, c'est pas tant la question de se dire est-ce qu'on peut avoir. Enfin, votre question, c'est est-ce qu'on peut avoir deux temporalités différentes et avoir de l'instruction des C2E d'une part et de l'instruction de MPR a posteriori d'autre part. Sur le papier, peut-être. La difficulté, c'est que comme les règles d'éligibilité vont changer, votre dossier qui est éligible à MPR à l'heure actuelle pourrait ne pas l'être au 15 septembre. Donc, vis-à-vis du ménage auprès de qui vous allez faire votre offre enfin, votre proposition, attention à ne pas vous engager dans quelque chose qui ne pourrait pas être tenu. Peut-être un point que nous n'avons pas mentionné, auquel je repense, mais la volonté de la ministre Létard, hein, vous avez compris, qui pilote ce dossier, c'est que les nouvelles règles à la réouverture du guichet, donc au mois de septembre, soit connue des professionnels d'ici la fin du mois de juillet. Donc vous allez me dire, bah oui, mais il ne se passe pas grand-chose en août, donc est-ce que... Bon, il y a quand même, je pense il faut soutenir l'initiative et de se dire qu'on aura de la visibilité sur les règles de réouverture du guichet avant la réouverture du guichet. Et en l'occurrence, normalement, un bon mois et demi avant. Donc ça vous permettra en effet auprès de vos clients d'avoir un discours sur... donc là, on ne peut pas encore le déposer, mais dès le 15 septembre, voilà, si on est dans ce cadre-là, bah, ce sera bon. On pourra avancer ensemble sur cette prime. Encore une question, concernant la suspension de MPR. Alors attendez, ça vient de basculer. Est-ce qu'il y a la possibilité de valoriser les C2E en réno d'ampleur ou uniquement par geste dans le cas de la suspension de MPR? Alors, je ne suis pas forcément bien sûre de comprendre la question. Je Les reformule. C2E, non, non, enfin, oui, tu peux. Si tu veux reformuler, tu peux, mais en fait, ce que je comprends, et peut-être que la personne va repréciser du coup, les C2E de la rénovation d'ampleur sont valorisés directement par l'ANA. Donc, on ne peut pas, nous, les valoriser à côté. C'est une forme de champ réservé hein, à l'ANA. Et quand bien même le guichet MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur serait fermé, ça ne nous permet pas de dire ah bah ok, dans ce cas-là, on récupère, nous, la valorisation des C2E rénovation d'ampleur. Non, en fait, c'est un package qui est dédié hein, à l'ANA et sur lequel on n'a absolument pas la main. Ce que j'allais dire, j'interprète peut-être de votre question par rapport au monogeste, c'est de se dire, finalement, comme tout va être à l'arrêt pendant 2 mois et demi, on ne peut plus rien opérer sur la rénovation d'ampleur, que ce soit MPR et les C2E, parce que c'est de la légitimité de l'ANA. Est-ce que je peux faire du fiche à fiche, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, sur du monogeste et qui peut-être peu ou prou se rapprocherait de la rénovation d'ampleur? Oui, sur des C2E, oui, complètement. Vous pouvez en effet faire du fiche à fiche. Il n'y a pas de restriction de cumul. En tout cas, bon, s'il y a des restrictions de cumul, c'est mentionné dans les fiches de toute façon. Mais on peut appeler plusieurs fiches. Ce sera toujours moins intéressant financièrement que ce que l'on a sur la réno d'ampleur. Mais à défaut, ce sera toujours mieux que rien non plus. Mais de mon point de vue, à n'utiliser que s'il y a une notion d'urgence dans le lancement des travaux et qui nécessitent d'appeler à des montants qui sont bien moindres, mais qui sont quand même mieux que rien. Je vois que l'heure tourne, Victoria, et je pense qu'il est bon aussi qu'on respecte le timing qu'on s'était donné. On peut peut-être prendre une dernière question, et puis s'il y a d'autres questions qui continuent et qui arrivent, et comme on l'a fait sur une question sur laquelle nous avions un doute sur la réponse, apporter une réponse par écrit. Bien entendu, il n'y aura pas de questions auxquelles nous ne répondrons pas, mais par contre, et parce qu'on aime bien les choses carrées et que je vois qu'il est déjà 11h03, voilà, je propose qu'on ne déborde pas trop parce que chacun a des engagements aussi par ailleurs.
Allez, dernière question avant de clôturer cette session webinaire. Une question pour les dossiers avec avance de prime C2E et MPR déposés chez Sonergia, seront-ils impactés par ce retard, s'il vous plaît? Délai de paiement, peut-on déclencher les travaux ou doit-on attendre les octrois? Merci d'avance. Là, j'ai envie de dire que le fonctionnement reste le même jusqu'à la suspension, donc on ne change pas le fonctionnement, on ne déclenche pas les travaux sans octroi. Et le système donc de C2E et MPR reste le même jusqu'au 30 juin inclus. Voilà, tu l'as parfaitement résumé. Hein, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est l'octroi MPR. À partir du moment où il y a l'octroi, il n'y a plus de questions à se poser et j'allais dire, ça va dérouler tant en termes d'engagement des travaux qu'en termes de paiement des primes qui sont dues derrière. Tant qu'il n'y a pas l'octroi, a priori, il faut pas bouger. En effet, c'est prendre un risque, en tout cas que côté Sonergia, nous n'assumerions pas très clairement, y compris en termes de paiement de la prime. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire et pour vos questions. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et à votre disposition. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.